Chers bien-aimés, shalom, shalom. Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus. Nous sommes là pour nos instants méditation. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te disons merci, merci, merci. Merci pour ta grâce. Merci pour tes bienfaits. Merci pour ton amour. Tu n'as pas ton pareil. Et tu veux nous parler parce que tu nous aimes. Et tu as quelque chose pour nous de spécial. Viens, parle-nous, Papa. Viens, par la vertu de ton merveilleux Saint-Esprit et imprime ta parole toi-même, grave-la dans nos cœurs. Pendant que nous t'écoutons, que les malades guérissent. Pendant que nous t'écoutons, que les captifs soient libérés. Pendant que nous t'écoutons, que les histoires changent. Pendant que nous écoutons, que les vies soient réécrites avec des encres d'or. Que les chapitres se ferment et que de nouvelles pages s'ouvrent, Papa, pour les vies. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Tu n'es pas un homme, tu n'es pas un homme. Tu es le Dieu qui ouvre une porte, nul ne l'a fait. Tu n'es pas un homme, tu n'es pas un homme. Tu es le Dieu qui fait toutes choses, nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi, Yahweh, nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi, Éternel, nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi, El Shaddai, nul n'est comme toi. Oh Père, tu es le Dieu qui fait toutes choses, nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi, Éternel, nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi, Elohim, nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi, Yahweh, nul n'est comme toi. Oh Père, tu es le Dieu qui fait toutes choses, nul n'est comme toi. Tu es le Dieu qui fait toutes choses, nul n'est comme toi. Tu es le Dieu qui fait toutes choses, nul n'est comme toi. Tu es le Dieu qui fait toutes choses, nul n'est comme toi. Oui, Papa, tu es effectivement le Dieu qui fait toutes choses et tu n'es pas un homme. Tu n'es pas un homme. Voilà pourquoi tu es Dieu. Tu es Dieu, c'est toi qui nous as créés, nous les humains. Ah, Papa, merci pour ta grâce. Merci pour ta grande bonté. Merci, merci. Reçois notre adoration comme un parfum de bonne odeur. Merci, Père. Au nom de Jésus, nous avons adoré. Amen. Bien-aimés, pour nos instants de méditation, je viens te proposer le thème « Tu peux dominer ». Est-ce que tu sais que tu peux dominer? Je viens te confirmer ou t'affirmer que tu peux dominer. Tu peux bien sûr dominer. Avant d'aller plus loin, c'est quoi dominer? J'ai essayé de voir ce que signifie le mot dominer. Et selon le dictionnaire, dominer, c'est être le maître d'un territoire. Dominer, c'est exercer sur ce territoire la souveraineté, sa souveraineté pleine et entière. Dominer, c'est avoir la suprématie, exercer une puissance souveraine. Les mots synonymes de dominer sont commander, régner, etc. Tu peux donc commander, tu peux régner. Tu peux dominer
dans un domaine ou dans un autre, mais je veux te dire que tu peux dominer. Cela dépend de là où tu arrives à t'étendre, là où tu arrives à établir ton règne. Cela peut être sur le plan spirituel. Cela, tu peux dominer spirituellement, tu peux dominer financièrement, tu peux dominer matériellement, tu peux dominer physiquement. Ça dépend du domaine dans lequel tu as besoin de dominer. Mais je suis venu t'assurer et te réassurer, te confirmer et t'affirmer que tu peux dominer. Tout ce qui domine sur toi là, actuellement, jusqu'à ce jour. Tu peux dominer sur le plan de la santé. Je te dis, ça dépend du domaine. Tu peux dominer dans n'importe quel domaine où tu en as besoin. Tu peux dominer. Parce que Jésus, en partant, nous a même dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Tu peux régner donc sur ce qui se passe, sur la toute puissance. Tu peux régner, tu peux commander. Tu peux ordonner à cette maladie qui t'afflige de partir. Et si c'est avec foi que tu le fais, cette maladie va partir. Tu peux dominer dans n'importe quel domaine. Mais je vais venir te dire que beaucoup de gens ont dominé dans la Bible. Beaucoup de personnes ont eu à dominer. Donc je vais m'appuyer sur certains cas pour te montrer que c'est bien possible de dominer. Le cas d'espèce, le cas que nous allons voir aujourd'hui est celui de Mardochée. L'histoire de Mardochée se trouve dans Esther, dans le livre d'Esther. Esther chapitre 2, précisément, tu peux lire à partir du verset 5 que Mardochée se trouvait dans la capitale Suse. Dans la capitale Suse de l'empire du roi Assyrus. C'est Assyrus qui régnait en son temps. Mardochée donc se trouvait dans cette capitale et il élevait Hadassah Esther, qui était une orpheline. Mais Mardochée élevait Esther de bon cœur. Il a élevé Esther parce qu'elle était une orpheline. Donc ils sont tous juifs. Tu peux lire dans le chapitre 2 de Esther, toute l'histoire de Mardochée, il commence. D'accord? Et dans Esther chapitre, ça de verset 5 au verset 10 et même 11, tu vas y voir comment est-ce que Mardochée s'occupait de Esther et il y a eu l'annonce du fait qu'il y a cette compétition pour que les jeunes filles puissent venir au niveau du palais pour que le roi puisse désigner la future reine parce que Vashti était désormais une reine déchue. À partir du verset 21, toujours du chapitre 2, au verset 22, tu vas y voir que Esther, elle a déjà été choisie. Esther, nous allons revenir sur son cas plus tard. Donc Esther, elle a été choisie. Maintenant, Mardochée dénonce un complot qui a été ourdi contre le roi. Il a dénoncé, il en a parlé à Esther. Il a dominé sur la situation qui prévalait et qui pouvait, parce que si le roi était atteint, si Assyrus était atteint, Assyrus était son beau, nous allons dire, n'est-ce pas? C'est que sa fille Esther quittait le palais, n'est-ce pas? Elle ne serait plus reine. Mais Mardochée a dominé en dénonçant le complot ourdi contre le roi. Dans Esther chapitre 3, nous pouvons y voir Mardochée qui a refusé de fléchir le genou et de se prosterner devant Haman. Sa domination a commencé là sur son ennemi Haman. Parce que Haman, il est sorti tout d'un coup et il a dominé. Il est sorti, il avait le vent en poupe, c'est à lui le roi confiait tout. C'est-à-dire Haman dominait. Mais Mardochée a compris qu'il y avait quelque chose qui clochait. Et Haman a pris des ailes jusqu'à ce qu'il s'est donné le plaisir de dire que tout quiconque le voyait passer doit se prosterner. Mardochée a dit, il n'est pas Dieu.
moi, un juif, moi, je sais que Dieu a dit que je suis l'Éternel, ton Dieu. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te prosterneras point devant les images taillées, mais devant toute autre chose que moi, Dieu. Mardochée dit, moi, juif, je vais me prosterner devant toi, Haman. Ce n'est pas possible. Quand vous lisez le chapitre 3, vous allez voir comment Haman était irrité. Il avait tout. Il avait le pouvoir, il avait tout. Toute autre personne se prosternait devant Haman, mais pas Mardochée. Et le seul fait que Mardochée refusait de s'incliner, de se prosterner, de fléchir le genou devant lui, mettait Haman dans tous ses états. Et c'est comme ça que Haman a cherché, il a d'abord eu l'info et il a cherché à vérifier si vraiment ce Mardochée-là, le juif Mardochée dont on parle, ne fléchit vraiment pas le genou devant lui, ne se prosterne pas. Et il a constaté que c'était vrai, il est passé, Mardochée a refusé de fléchir. Alors il est allé et il a ourdi un meurtre contre tout le peuple juif qui se trouvait non seulement dans la capitale Suse, mais dans tout le royaume. Alors, Mardochée, ayant été informé de l'intention, de ce que Haman planifiait, a fait tout son possible pour dominer sur la situation en dénonçant cela, en informant Esther. Esther s'est dit, mais il s'est fait que Esther ne pouvait pas se présenter devant le roi tant que le roi ne l'appelait ou ne la faisait venir. Et même si elle se présentait, il fallait que le roi lui tende le sceptre d'or. Elle s'est dit, mais tu sais que tu es mon oncle, tu sais qu'il y a un protocole. Je ne peux pas. Mardochée lui dit, attention, si tu ne fais pas ce que tu dois faire, le salut viendra des Juifs ailleurs. Mardochée vient encore de dominer sur la situation en montrant à Esther le danger qu'il y a à ce qu'elle garde silence devant une telle situation. Alors Esther s'est entreprise à faire ce que son oncle dit, à informer le roi, et elle a utilisé tout ce qu'elle doit utiliser. Nous allons revenir sur le cas d'Esther précisément après. Alors, Mardochée a eu le défi parce que Esther, après avoir utilisé tout ce qu'elle peut comme stratégie, a eu gain de cause et elle a pu dénoncer Haman. Et le roi a fait pendre Haman à la potence, au poteau qu'il avait fait fixer, qu'il avait fait dresser pour pouvoir y pendre Mardochée. Ah, quel renversement de situation! Bien-aimé, ton ennemi sera pendu à la potence qu'il a dressée contre toi au nom de Jésus. Mardochée non seulement a dominé sur Haman, mais Haman a pris sa place. Dieu a fait remplacer Mardochée par celui-là même qui a ourdi la sentence contre Mardochée. Quel verdict divin! Bien-aimé, le Seigneur se lève en ta faveur et prononce le verdict contre ton ennemi. Il est là, cet ennemi, tu ne lui as rien fait, mais il dit qu'il ne veut pas te voir, il ne veut pas te sentir, tout simplement parce que tu ne te prosternes pas devant lui. Il est pendu à la perche, à la potence qu'il a posée contre toi au nom de Jésus. Mardochée, il a dominé, non seulement en ce sens que Haman a pris sa place, mais quand Haman est mort, le roi a donné à Mardochée l'anneau d'or que Haman portait, ce qui lui donnait, ce qui lui conférait le pouvoir. Il a donné tous les biens de Haman à Mardochée. Quel Dieu de restauration, de restitution. Dieu te visite et te restaure, bien-aimé. Pour que Mardochée puisse avoir cette suprématie, puis dominer, il a craint Dieu. Toi, bien-aimé, pour craindre Dieu, tu dois accepter Jésus dans ton cœur. Tu dois vivre une vie de crainte en ayant Jésus dans ton cœur. As-tu Jésus dans ton cœur? Si tu ne l'as pas, le salut est pour toi aujourd'hui. Tu peux dire, Père, je viens à toi, je m'abandonne, je reconnais que je suis pécheur et j'accepte Jésus-Christ aujourd'hui comme mon sauveur et mon Seigneur. Pardonne-moi mes péchés, lave-moi avec le sang précieux de Jésus. Jésus est mon sauveur et mon Seigneur. Donne-moi
ton Saint-Esprit. Efface mon nom du livre de la mort et écris mon nom dans le livre de la vie et conduis-moi jusqu'à la fin et donne-moi de dominer jusqu'à la fin au nom de Jésus. Bien-aimé, si tu as fait cette prière, je te dis félicitations parce que Jésus est désormais dans ton cœur et son Saint-Esprit avec toi et tu peux dominer. Tu peux alors dire, bien-aimé, toi, nous pouvons tous dire, Père, je domine sur toute situation. Tu peux citer la situation, cette situation qui te préoccupe. Cite-la et dis, je domine sur cette situation. Père, fais comme tu as fait pour Mardochée. Viens et venge-moi de mes ennemis. Lève-toi et venge-moi de mes ennemis. Fais-moi dominer, papa. Et je domine parce que tu m'as donné tout pouvoir. Merci, Seigneur. Béni soit ton nom au nom de Jésus. Bien-aimé, tu domines sur cette situation qui dominait sur toi. C'est toi qui as le dessus maintenant et la situation est renversée en ta faveur. Tout va bien pour toi. Tu es divinement protégé. Tu es divinement préservé. La grâce de Dieu repose sur toi. Tout va bien pour toi. Tu es béni au nom puissant de Jésus. Amen.